Alors je vais vous parler maintenant des rapports entre l'école et les évaluations par compétences. Pardon, pas du tout. L'école et l'évolution du marché du travail. Ou plus exactement, l'évolution du rapport entre école et marché du travail. Parce qu'en réalité, l'introduction progressive des évaluations par compétences, leur succès s'explique par un changement de rapport entre l'école et le monde du travail. Alors d'abord, il s'est passé une première chose, c'est qu'on est passé dans le monde du travail à ce qu'on appelle la logique compétence. Avec l'apparition et puis le développement de la société salariale pendant tout le XXe siècle, les rapports entre école et monde du travail se sont fixés dans une logique de qualification. C'est-à-dire que l'école offrait un diplôme, offrait des diplômes, offrait des certifications. Et ensuite, le marché du travail était basé sur un ensemble de qualifications qui reconnaissaient les diplômes et puis un petit peu aussi l'expérience professionnelle, de manière à ce que, quelque part, il y ait une logique de mérite qui s'installe entre la formation faite et puis le poste occupé dans le marché du travail, enfin, à l'intérieur du monde du travail. Ça voulait dire que le destin, quelque part, du salarié allait être fixé par son parcours scolaire, mais ça voulait dire aussi qu'une fois qu'il avait mérité son poste, quelque part, son poste était plus ou moins garanti. C'est-à-dire il allait en bénéficier sans grand risque de le perdre. Cette logique-là, la logique des qualifications, à partir fin des années 60, milieu des années 70, a commencé à être progressivement remise en question. Alors, il y a différents mouvements qui ont participé à cette remise en question, mais ça a été quand même une grande revendication des milieux patronaux. Et on est passé progressivement à ce qu'on appelle la logique compétence, qui est une logique dans laquelle la place qui va être donnée à quelqu'un dans le monde du travail va dépendre des compétences qu'on va évaluer. Compétences qui peuvent être tout à fait réévaluées au fur et à mesure de son parcours professionnel, compétences qui peuvent être éventuellement liées à son parcours scolaire, mais pas seulement. C'est là qu'on va voir apparaître tout un ensemble de formations dites continues qui permettront l'évaluation, qui permettront la formation, mais aussi la certification et l'évaluation de nouvelles compétences qui n'ont pas été reconnues à l'intérieur du système scolaire. Et puis aussi les certifications de ce qu'on appelle les acquis de l'expérience, c'est-à-dire les compétences qui peuvent être éventuellement reconnues chez une personne alors qu'elle n'a pas suivi de formation adéquate. Alors c'est comme ça que les institutions européennes, à partir du sommet de Lisbonne en 2000, vont commencer à définir des politiques qui s'appellent des politiques de formation, liées à la formation, qui sont des politiques éducatives, mais pas seulement, c'est-à-dire qui s'adressent à la fois à la formation continue, à la formation tout au long de la vie, comme on dit, et à la fois au système éducatif, sans lesquels on va définir des compétences clés. Compétences clés qui sont censées être les compétences qui permettent justement la réussite dans la vie d'un côté d'une personne, sa réussite professionnelle, mais d'un autre côté aussi sont censées garantir que les investissements dans les systèmes éducatifs et dans la formation en général n'ont pas été en vain. Donc cette logique compétence va en fait, du coup, à partir du moment où elle va être mise en place dans le monde du travail, elle va impliquer la flexibilisation du travail, on l'aura compris, c'est-à-dire la place du travailleur ne va plus du tout être quelque chose qu'il a mérité pour tout son parcours professionnel, mais ça va être quelque chose qui va être en permanence remis en question par les évaluations. Donc ces évaluations par les compétences vont forcément, du coup, contaminer les systèmes scolaires parce qu'on va vouloir que les systèmes scolaires fournissent des évaluations en phase
avec les évaluations du marché du travail. Donc ça, c'est la première des évolutions, on va dire, dans le marché du travail qui va impliquer l'apparition et la généralisation des évaluations par compétences dans les systèmes scolaires.